Jiraya, c'est moi, la fresca, le badge numéro 7. Je crois, ça y est, je me souviens que nous avions utilisé un écailleur pour enfin avoir les bonnes stats avec le Dwagos qui rentre enfin dans une autre dimension, le Dwag Bye Bye Bye. Je sais pas si on a modifié le titre du côté de Kazuka Tensiga. Oh, il m'a mis en Pokémon X, nickel. Pokémon X en légende. Voilà, je vais marquer ça. Mon titre, c'est sublime. Ouais. T'as bien raison, la France en français, mon jambon, mon pinard. Mon jambon, mon pinard. J'aime trop ce... ce même avec Astérix et Obélix. Ma France, mon jambon, mon pinard, ma charcute. Ah, tu l'aimes ou tu la quittes, ma France. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Est-ce qu'on a des petites choses à récupérer? De l'hyperbole? Est-ce qu'on a beaucoup d'hyperbole? Je préférais qu'on en ait 20. Voilà, potion. Est-ce que j'ai de l'hyper potion encore? Hop, je prends de l'hyper pots. Mais attends, mais on est multimillionnaire, j'avais pas vu, on a trop d'argent. Garrison. Tu sais quoi, j'en prends 11, j'en ai rien à foutre, mec. Je suis comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Petit rappel. Bon bah les coups, j'en prends 9. Et ouais, je suis comme ça, je suis complètement fou. Et je prends même des total soins. Boum, j'en prends 12, comme ça j'en aurai 30. Ok, c'est dit max repousse, combien il m'en reste? 1. J'en prends 20. 19 pour qu'on en ait 20. Faut que ce soit fixe. Je t'ai mis l'image sur le drive. Oh là, déjà! Mais déjà, Kazuka Tenchi! Oh là là là! Et tu sais quoi, je leur enverrai après. Nique sa mère, hein. Nique sa mère, rien, c'est rien. C'est bon, c'est bon. Hein. Ça va aller, hein. Ça va, Senna, hein. Ça va. Hein. Merci, hein. Merci, Kazu. Hein. Bon, on est très bien. Alors, là, on avait récupéré ce qu'il faut. Donc là, on est très bien. Maintenant, nous devons nous diriger vers la prochaine arène. Et la prochaine arène, elle se situe où? Et non, pas dans ton cul. Je sais que tu aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Nous, on est là. La prochaine arène, normalement, elle se dirige de ce côté-là. Donc, Flucel, into Mujaim. Mujaim, t'as tout de bien. Mujaim. Mujaim vers Strasbourg, évidemment. Qui est collé à Mulhouse. On y va. Ah, je suis sûr, les gars. J'ai l'info, je suis sûr. Je vole comme un aigle royal. Je vole parce que je suis Aladdin. Qu'est-ce qu'il est, Aladdin? Il est quoi? Bizarre cette chanson. Bref, à méditer. Bam, 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 bam. Voilà, il est voleur, effectivement. Voleur, vaurien, putain, ouais. Basé sur Tom Cruise, hein, d'après la légende. On ressemble pas du tout à Tom Cruise, hein, mais si jamais. Au moment qu'il revoit les designers, du coup. Oh là! Hyper Potion. Merci hein, pour l'Hyper Potion. Oh, je me fais attaquer direct. Je vais devoir utiliser de suite. Un Chertor. Donc là, regardez, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Dwagby peut désormais avoir bouclier royal. Là, par exemple, si je lui fais attaquer Griffe Ombre, regardez, il change. Hop, déclic tactique de Dwagby. Donc là, il est en full forme d'assaut. Il envoie des méga dégâts. Mais si jamais on veut le faire tanker, eh bien, on reste en boubou en bouclier. Et c'est que... fait mal quand même. Voilà, il tank pas, c'est pas sa forme de tank. Voilà, c'est pas du tout sa forme de tank. Mais GG à lui, hein. GG pour le taf. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé le man pour renommer le nom de nos Pokémon. Je suis en train de penser là de suite. On n'a toujours pas trouvé cette personne. On cherche depuis 15 ans, hein, je rappelle. Total soin, rappel max, huile max, super bonbon, rappel, total soin, antidote, calcium, guérison, rappel max. Ici, je fais juste une permission. La gêne qui m'a redonné goût au jeu. Mais je crois qu'on est beaucoup comme ça, Flagule. Moi, c'est littéralement, je l'ai déjà dit 1000 fois pendant ce let's play, avec cette version que je me suis rejeté dans la gueule du loup. Hein. La gueule du loup, en l'occurrence, c'est Pokémon. Ah ouais. Harcèlement. Pas de harcèlement ici, les gars. Pas dans la rue. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, avant toute chose, du max repousse. Maximum repousse. Hop, repousse toutes les sœurs de ta vie. Toutes les sœurs de ta vie. Ouais putain, ouais. Just envie de me faire parce qu'on a flamme à noir.
Et d'habitude c'est tout le temps des Fermite qui nous attaquent. Et là c'est un Afflamanoir. Il est complètement dégueulasse. Et des clics tactiques. T'as eu où ta pierre nuit? Bah dans la grotte. Dans la grotte juste avant, avant le bousin. Hop, je les flinch. Et je le retue avec tête de fer. Hop, pas très efficace on rappelle. Mort en deux coups. Et Dogby qui prend 155. Xari qui prend 155 aussi. Je crois qu'on commence à bien monter tout le monde. Dans le respect évidemment. 54, 58 du côté de Anna. Ouah, putain non si c'est hyper even. Hein. C'est vrai que Emily et Anna on les a énormément XP. Et il n'y a que Junpei qui est un peu derrière. Ah, toujours pas ce mec là. Où c'est qu'il peut être en vrai? C'est pas dans le centre Pokémon de la ville Fort Vanitas pour renommer les Pokémon. Est-ce que si c'est acté, est-ce qu'on n'irait pas de suite? Non, on va pas y aller de suite parce que j'utilise un Max Repulse. Ah, mais oui, on était dans cette grotte de 2 mers. Ouais, je me souviens très bien. Là, on peut pas passer. On n'était pas descendu. Là, il y avait ça. Ok. On va aller faire les dresseurs quand même. On va aller prendre de l'XP. On va aller quand même prendre de l'XP, les gars. Mille et la fillette envoie du Grand Bull. Du moment que c'est pas du Red Bull. On peut faire largement Oli en fait. Grand Bull qui nous envoie intimidation. Juste GG pour ça. Grand Bull qui doit être, si je dis pas de conneries, fait. Donc du coup il explose. Hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je suis hyper intelligent. Ouais, j'ai l'impression que je suis vraiment un maître en la matière. Allez, Anna qui prend le 59. C'est à Fort Vanitas 60 Pokémon. Bah parfait les gars. Juste on va pas y aller direct je pense. Deden pareil, va juste exploser avec une tête de fer. Oh voilà. What the fuck, les dégâts insane. Ça kill pas hein. Malheureusement. On est d'accord du coup que bouclier royal, ça me permet comme abri d'éviter la prochaine attaque. Et en plus de ça, ça me passe en forme tanking quoi. J'ai goûté le goût hibiscus Akai de la gamme Ice Tea, une dinguerie. T'es pas le seul mon petit Zerua à me dire ça. Je crois que premier degré, je l'ai jamais goûté celui-là. Peut-être que je le teste. Je crois vraiment que j'ai jamais goûté. Ouais, est-ce que je m'envoie... je m'envoie quoi là directement d'Apopo. Hop, voilà. Si tu subis une attaque physique, ça baisse l'attaque de l'adversaire. Voilà, c'est ça. Il y avait un truc en plus qu'on avait dit que c'était complètement craqué. Et ça se confirme. Nous sommes... Ah bah j'ai soigné, ça servait un peu à rien. Nous sommes à Mojheim. Mojheim, mesdames et messieurs, Mojheim. Donc ça, c'est l'Alsace. Rendez-nous l'Alsace et la Lorraine. Non. Donc du coup, on va juste faire ça. On a débloqué le centre Pokémon. On va aller à Fort Vanitas, on va renommer Junpei et on revient directement ici pour faire l'arène. Ce sera très bien. Hop. Il y a toujours des codes promo? Comment ça, il y a toujours des codes promo? Mais évidemment, les codes promo sont toujours actifs, mesdames et messieurs. N'oubliez pas qu'avec le code JIRAIA5, c'est 5 € de réduction sur votre première commande. Et avec le code JIRAIA, c'est sur l'entièreté de la boutique. Directement. Ah, bien sûr, évidemment. Hop, je vais prendre ça. Je vole. Encore une fois, Fort Vanitas. C'était où ça, Fort Vanitas, ça c'était la frescale. Port-en-Père, Yantrace, Cromlac, Roche sur Griffe. Relifac le haut, cave connecteur, grotte étincelante, Fort Vanitas. Voilà. On est plus vers la fin, Paul. On est plus vers la fin. Là, on va aller chercher notre 8e et dernier badge et ensuite on partira en ligue Pokémon, hein, tout simplement. Par contre, tu bloques pas les attaques de statut, donc tu peux subir un cage éclair par exemple. Ah, ça, je savais pas par contre. Je pensais que ça bloquait tout, quoi, que ça annulait littéralement l'attaque. Ça doit être lui alors, avec sa calvitie de malade. Non, putain, la calvitie de malade qu'il a le type. C'est lui, c'est sûr que c'est lui. J'aimerais que tu examines Rexius. Ouais. Hop, c'est bon. On envoie ça.
Non. June. Pour une fois qu'on respecte Junpei dans un let's play Pokémon. C'est magnifique. Merci Creeperman. Comment il va celui-ci? Nouveau mois de resub pour profiter de l'intégralité des rediffs Twitch. Ça va bien, le let's play avance à ce que je vois. Ouais, tranquillement, on était en full discute. Et puis bah là, on arrive à un moment un peu charnière de cet épisode. Hein. Enfin, pas de cet épisode, de ce let's play tout court. Donc, on arrive sur cette fin. Là, hop, on va passer à Mojaim et ce sera très bien. Et merci Sarkozy prodigieux pour le 23e mois. Toujours aussi beau pseudo. Junpei il a des crocs. Au début j'ai lu Junpei il a les crocs. Il a des crocs. J'étais en mode bah non il a pas spécialement mais pourquoi tu me dis ça? Mais effectivement il a les crocs. Ok donc là il y a un petit train qui va passer mais comme c'est la SNCF c'est Dead by Daylight. Pff, quel banger SNCF. D'ailleurs il y a quelqu'un sur le Discord, sachez-le, qui a fait l'effort d'envoyer tous les accords des chansons, la guitare. Donc genre tout à l'heure j'ai essayé et tout, j'ai tout hein. À la guitare, on entend ça. Mais Big Calvici, je pourrais faire une version acoustique là tout de suite. Je pourrais, est-ce que je vais le faire? Non, attends, c'est fini, la ville est terminée. Ah, non. Et franchement merci à lui hein, parce que ça régale. On pourra faire une version acoustique de Big Calvici. Pendant longtemps j'ai porté un bonnet. Je m'excuse pour tout ce qui est arrivé avec Monsieur Lysandre, mais inutile de s'apaisantir là-dessus. Oh, ouah, 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 en apesanteur. Chante bien, non? En arrêtant la Team Flair, tu as également sauvé Monsieur Lysandre, même à son corps. Ah, j'ai pas suivi. Confidence pour confidence, j'ai toujours su qu'il désirait un monde de beauté parfaite. Peut-être qu'il a vu juste après tout que la surpopulation guette, que les ressources iront en se raréfiant. Oui, bon, ok, Thanos, allez. Ta gueule. Allez. Piper à la guitare, ouais. Ah, c'est faisable. C'est faisable. Après, il y a certaines où les accords, je pourrais pas tout faire en acoustique, ça c'est sûr. Mais quelques-unes, quoi, quelques-unes. Ok, il m'envoie un Florizard. Florizard, je peux directement, si je me mets en danse lame. Et après, je les arrache. C'est nul. C'est hyper nul. Je me fous en double danse lame, hein, personnellement. Bien nul. Bien gaze. Alors là, autant vous dire que ça va hurler. J'envoie une petite griffe ombre. GG mec. Et voilà, il est confuse. Et moi je passe en déclic tactique. Voilà, forme d'assaut. Et alors là... Oh là là, c'est un one shot. Draco feu. Mais bien sûr que non. Je pense qu'une tête de fer, je le flinch instantanément. Oh, le rebondi feu qui va me faire mal. Est-ce que je meurs avec ça ou pas? La réponse est oui. Ça casse les couilles, putain! Tout ce setup pour ça, là! Fait chier. J'aurais dû changer avec le Draco feu. Vas-y, on envoie le Xav, hein, on envoie le Xav. J'aurais dû me mettre en forme bouclier. Ah, mais en plus, je suis trop con parce que si je m'étais mis en forme bouclier, j'avais la prio. Ça, c'est un truc que j'ai pas assimilé encore. On est d'accord que si je m'étais en bouclier, là, j'avais la prio, je serais passé en premier. Mais oui. Eh ouais, sinon tu te fais OS, bien sûr. Mais bien sûr. No fake, le set de Dwagby est presque un set stratégique. Merci. Écoute. Mais je joue pas avec ombre portée, non, je suis pas très fan de ombre portée, donc c'est juste pour ça, hein, mec, hein, tout simplement. Ouais, c'est comme abri, bah ouais, je suis trop bête. Bon, c'est pas grave, Anna va juste lui casser la gueule à son tour tank là. Vas-y Anna, envoie une tempête florale même si... C'est quand qu'on a Écosphère là? Pareil hein, Anna, pas mal. Vibra quoi, c'est... ça va rien me faire. Hein. C'est un tank. Ça tank sur le spécial. Il nous faut Écosphère à la place de cette merde là, putain. Ouais, Écosphère. Trop nul. Bonne soirée, Solène, no boy. C'est dans la forêt Pokémon. Au début, cette rue? C'était au début et je l'ai loupé?
pitié, laisse-moi tranquille. Hop, je repars en vélo, il a déjà disparu, mais il est super rapide. Ça m'a toujours fait délirer ça dans Pokémon. Ah, c'est après, c'est Soon TM, ok. Parce que je suis en mode one. En fait, je pense que Anna, dès qu'elle a Écosphère, insane. Même si c'est pas stable, parce qu'on rappelle que c'est pas plante, hein, le Pokémon. À partir de là, on va être très fort. On va être très bon, parce que les stats, je crois qu'elle a la full DevSP, elle a 190 de DevSP. Hein. Donc on est pas mal. On a plénitude pour monter et la DevSP en plus, plus l'attaque spéciale. On a le vœu pour se soigner pour tempo. Non, c'est propre. Sachant que le Dwag, lui, de son côté, c'est la défense quoi qu'il a. Défense et défense P qui va pouvoir tanker de fou. D'ailleurs, est-ce que je devrais lui monter des stats à ce bonhomme là? C'est là. On a du fer. Fer, ça monte quoi? Augmente la défense de base d'un Pokémon. En vrai, il faudrait peut-être que je monte Dwag en def, non? Et je crois qu'on a du calcium et l'attaque spéciale de base. Monter l'attaque spéciale, je pense qu'on peut monter le spécial de Anna, non? Soit Anna, soit... Ça c'est physique. Xari, je crois qu'il tape... Bah attends, je vais juste vérifier en fait. Qui c'est qui tape sur le physique et le spé? Le talent déclic tactique inverse la défense avec l'attaque et la défense spéciale avec l'attaque spéciale quand je change. Ouais, je sais. Justement, c'est ça la force du Pokémon. Du coup, c'est très cool. Donc en vrai, pour Dwag, si on doit monter un truc, faut monter sa défense et sa défense spé. Puisque c'est ça qui va être inversé. Donc en gros, il n'y a aucun intérêt à lui monter des stats. Là, de ce côté-là, lui, c'est sa défense et son attaque. Lui, c'est full physique. Par contre, c'est une chips face au spé. Et il a un bonus de speed. Lui, il a un bonus de def et défense spé en moins. Lui, c'est plus physique que... Non, c'est physique spé, hein. Les deux marchent hein, dessus. Elle, c'est normalement attaque spéciale, je crois. Ouais, c'est du spé. Spé et def spé. Il y a combien d'écart de niveau? 59, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il en a plus. Lui, il a l'attaque spé qui est montée et la défense qui est baissée. Bon, c'est pas très grave, mais c'est sur le physique. Et lui, c'est sa def spé qui est montée, son attaque spé qui est baissée. C'est de la merde en vrai, ça, puisqu'il tape. Ah non, il tape sur le physique. Il tape sur le physique quand il est en full évolution, il me semble. En méga évolution, lui c'est full physique, je crois, Dracofeu. Il me semble que ça monte son attaque physique. Donc c'était pas très grave, justement, on s'était fait cette réflexion là-dessus. Donc en gros, monter l'attaque spéciale, pour moi, tu montes l'attaque spéciale soit ici, soit là. Et la vérité, c'est que je pense que c'est plus versatile sur Anna. Montrer plus le spécial de Anna, personnellement. Ah, elle est full VIP? Ah d'accord. Ah bah là, d'accord. Ok, c'est fini. La def. Ok. Bon bah c'est mort. Ils sont full EV à ce stade là. Ouais, c'est vrai. On a gardé ce calcium, on peut l'utiliser sur personne, ça sert à rien non? Enfin quoique si je monte le spé sur Drac. Ouais, vas-y c'est bon. Et super bonbons qu'on va garder pour la fin. Ah, ils sont quasiment full. Vous avez raison. Là, on commence à avoir de la gueule. Hein. Alors non, je crois qu'il y a bien l'arène ici. Hein. Il doit être à droite. Un petit spot photo. Là, on peut surf. Il semble mec la dernière arène ici. Non, ça ira. Je veux pas de tourneau. C'est pas ici l'arène, c'est la ville d'après? Ok. Ah, faut cascade ici, je pense, pour monter. Ils sont tombés. Ça va être des actes multi-XP à certains moments, donc c'est monté moins vite. Ouais. Ouais, bah pour se laisser un peu plus de temps, un peu plus de chance, on va dire.
Et c'était pas plus mal au final parce qu'on se retrouve avec une équipe qui a un niveau plutôt homogène là à l'heure actuelle. Plutôt que d'avoir un mec qui est niveau 200 et tous les autres qui sont niveau 30 quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, il m'envoie du pitrouille. D'accord, il a trouvé mon point faible hein, j'ai l'impression. Bah je t'envoie une tête de fer. Mais attends, tête de fer, est-ce que ça touche pitrouille? Ouais ça touche pitrouille, c'est sûr que ça touche, regarde. Voilà, et boum. Et il hurle. Ah, on commence à avoir quelqu'un là. Alors, les Pokémon de cette génération, il n'y en a pas tant que ça, mais je les aime beaucoup moi les Pokémon de cette gen. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est juste le jeu en soi est vraiment cool là. Ça remet très fort et le fait d'avoir créé les méga évolutions sur les versions XY, c'est un vrai ajout. Pour moi c'est le meilleur ajout de Pokémon de ces dernières années, hein, les méga évolutions. Et je trouve je sais pas si vous êtes d'accord, mais tout ce qui a été fait après n'a jamais atteint le niveau des méga évolutions. C'est que mon avis, même mon ami si tu veux, je suis ton ami. Mais je trouve effectivement qu'il n'y a rien qui dépasse les méga évolutions, les Move Z, le Dynamax Gigantosaurus Max, le Terra Crystal, le Nanani, le Nanana. Il n'y a jamais DSL de le dire, mais il n'y a rien qui arrive à ce niveau quoi. La méga évolution en plus pour moi a une vraie logique dans le lore de Pokémon, là où l'ajout du Gigantosaurus là c'est aucun sens. Les Move Z, allez on se dit aïe pourquoi pas. Et Terra Crystal, moi je suis pas un hater du Terra Crystal, je trouve ça assez rigolo, assez marrant, surtout la mécanique de changer de type et tout, c'est pourquoi pas. Mais si on est un peu honnête, bon, il y a moins de logique à que la méga évolution. Il est parti, il revient un jour. Oh Azumarill. Ça tank un peu Azumarill. Désolé, je vais devoir t'exploser ta mère. Arrête de parler de Dynamax, j'essaye de l'oublier. Ah, je pourrais jamais l'oublier. Dynamax, je pourrais jamais l'oublier, c'est un scandale. C'est un scandale. On est d'accord que... Est-ce que vous connaissez des gens qui sont trop fans du Dynamax? Moi j'ai l'impression que de tous les retours que j'en ai eu quand on en parle sur les lives etc, il y a plus de gens qui sont contre le Dynamax, en tout cas qui n'ont pas aimé la mécanique du Dynamax, plutôt qu'ils l'ont aimé. Et je crois que ça par contre je peux pas m'avancer parce que je ne suis pas du tout dans ce domaine là. Je crois que parmi les spécialistes aujourd'hui, les joueurs en compète et tout, c'était en mode c'est à chier parce que ça casse tout quoi. Non mais Big Derms dans ce flamme, pourquoi on va pas prendre ça hein. Les petits ils aiment beaucoup. Ouais. J'ai à eux les petits, mais qu'est-ce que j'ai à foutre. J'ai à foutre des gamins moi. Pas mon problème. Ouais c'était trop pété. Est-ce que Yveltal est Shiny Lock? Alors je ne sais pas. Je peux pas avoir Yveltal Edouard. On a eu Xerneasme. Et de toute façon les légendaires généralement ils sont Shiny Lock non? Ceux de l'histoire. J'aime bien les attaques Z. Bon. Les attaques Z c'est ce que j'ai dit. Les moves Z c'est peut-être ceux qui détonnent le moins je pense. Mais le Dynamax c'est nul. Oh. Tu joues quand même les lèges en casu? Non, on l'a envoyé direct au... on l'a envoyé direct au... attends, je sais plus ce que ça fait lui. Non, on l'a envoyé direct au PC. Je vais juste revoir ce que ça fait, c'est de la glace hein. Un brouillard qui annule les changements de stade de tous les points. Allez hop, ça dégage. Pas en compète mon pote. Waheps. Ah il est parti Waheps directement. On l'a même pas renommé ni rien, Xerneas s'est dégagé très vite. Surtout qu'il a été capturé très facilement. Bah disons que le fait de jouer les légendaires, pour moi il y a deux possibilités. Soit t'es un enfant, donc comme nous tous quand on était gamin, on avait chopé notre légendaire, on voulait à tout prix le jouer. Et puis surtout si vous avez... Tu vois par exemple quand je jouais les versions or et argent, je crois que quand tu joues la version or, moi j'avais la version or à l'époque, j'avais pas vu la lumière, j'étais un bandeur de OO plus que de Lugia, mais il me semble que t'avais OO niveau 40 et Lugia niveau 70, et si tu jouais la version argent c'était l'inverse, proportionnel ou égal, etc. Mais c'est vrai que quand tu avais ton Pokémon légendaire et que t'étais gamin, évidemment que tu voulais le jouer parce que c'est le Pokémon de la jaquette, c'est celui que t'avais galéré dans l'histoire à aller récupérer, parce que souvent ça pouvait devenir, comme c'est un Pokémon qui est très fort, ton Pokémon préféré et tout ça, donc bah oui. Super repousse, j'ai pas mieux que le super repousse. Donc hop, donc forcément tu voulais le jouer quoi. Maintenant aujourd'hui
J'ai plus vraiment envie quoi. À part pour m'amuser, pour le fun ou belle bite ou quand c'était Kyogre par exemple. Parce que Kyogre, j'adore le Pokémon. Tu peux te faire des petits plaisirs, mais je vais faire une team de full légendaire, c'est un peu broken. Ou alors même Rayquaza, parce que pour méga Rayquaza, c'était incroyable. Je sais que c'est une question du film, mais à ton avis, c'est l'heure de faire quoi? De faire ce à quoi tu penses. Alors attendez les gars. Wow! This is absolute cinema, guys. I'm not guilty, okay? No, no, no. No, bro. C'est l'heure de faire ce à quoi tu penses. Et oui, c'est l'heure d'un combat. J'ai super peur, ma gueule. Belle bite. Bah, elle m'appelle Belle bite. Et puis de suite, elle me dit... on se dit que c'est l'heure de faire ce à quoi je pense. Je peux paniquer très vite, hein. Quand t'as 10 ans que tu spammes juste avec le starter et le légendaire de la version. Mais bien sûr. Vous savez que moi, quand j'étais gamin, j'avais même pas cette notion, et je pense que pour vous c'est pareil, j'avais même pas cette notion de c'est slave ou je sais pas quoi. Moi, mon Salamèche, est-ce qu'il avait coupe? La réponse est oui, bien sûr. Est-ce que je lui avais appris coupe comme une belle merde et que j'ai découvert en cours de jeu qu'on ne pouvait pas retirer cette attaque? Oui, bien sûr que oui. Sachant que sur les premières versions de Pokémon, tu apprends coupe à ton starter, tu es mort. Tu ne peux plus jamais lui enlever. Donc voilà, t'as vraiment envie d'en finir. Ça a l'air trop bon ta boisson, c'est quoi? Ça tombe bien que tu en parles, c'est tout simplement la dernière collab avec, je sais pas si tu connais cette marque allemande de bonbons acidulés, E-Cheese. Et là je teste tout simplement le raspberry acidulé, c'est délicieux, avec un petit peu de soda stream à l'intérieur. Je le recommande. Le code Jiraya 5. Code Jiraya 5 pour ta première commande. Ah, séisme, on est mort. Ah, le problème par contre c'est que si le mec nous met une dingue, on est finito paipo les gars. Vas-y, on s'envoie du jumper un peu. J'ai pas bien entendu le nom de la marque, je le répète au cas où. Oli, H-O-L-Y. Mais au pire, tu as une commande dans le chat, point d'exclamation, Oli. Ou tu descends en dessous du player Twitch, hein. T'as un lien pour cliquer, hein. Le fou du village. Et tu sais quoi? Moi aussi je peux faire séisme. Hop. Oh, Anna qui monte au niveau 60. Emily qui monte au niveau 60. Eh ben dis donc, la mère et la fille. Il m'envoie un coup, un coup plein, ça prend séisme et ça ferme sa gueule. Hein. Ridicule la taille du coup plein. Et voilà. Mon pauvre Wistikram avec éclatroc et... Ouais mais c'est parce que... On était gamins les gars. On était gamins et c'est comme ça. Est-ce que vous ameniez votre Game Boy à l'école? Moi j'avoue que ça m'est déjà arrivé d'amener ma Game Boy Color à l'école quand j'étais en CM1, CM2. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs, c'était un plaisir. Et oui, belle bite. Yes pour le bus. Oh pas mal. Les derniers jours oui. Pour la récré moi. Est-ce qu'il y a des bâtards qui vous faisaient ça? Vous étiez là avec votre Game Boy, donc là je tiens ma Game Boy, j'étais en train de jouer comme ça, je jouais à Pokémon, et il y a des gens qui venaient derrière, tu vois, qui arrivaient comme ça, ah qu'est-ce que tu fais? Et ils mettaient leurs mains sur la Game Boy et ils te retiraient la cartouche pendant que tu joues. Les fils de putain! T'avais même pas sauvegardé! Putain! Culé! Moi je m'en souviens très bien ça. Ça je peux vous dire que... Bref, à méditer. Le professeur nous a demandé des nouvelles de Belle Bite et nous avons accouru. Bah je suis là. Belle Bite, j'ai un bon tempo là, on se fait un combat. Vas-y, vas-y. Les longueurs de Pokémon argent dans le bus direction la classe de mer. Waouh. Belle époque. Hein. On s'envoie du flambu. Flambuzard. Pas ça, mais le spoil direct en arrivant derrière. Non, non, non. Moi ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me fasse ça. Je crois que j'ai une ou deux fois, j'avais envie de tout casser, je t'en mais c'est pas drôle. Eh mais c'était une blague, c'est bon. Mais je vais te laver le cul en fait. Empalcorn, j'ai juste envie de placer une Empalcorn. On va mettre un Empalcorn les gars. Boum, Empalcorn. Mort, tué en un coup. Alors là ça passe les gars, trop fort Empalcorn. En classe verte je m'en souviendrai toujours, j'étais sur la route victoire de bleu. Aïe 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 aïe.
Aïe aïe aïe, sur la route victoire, et Dieu seul sait qu'elle est horrible quand on est gamin cette route victoire. Putain. Ça fait mal au cœur, mort. Moi j'ai eu une cousine qui m'a écrasé ma partie sur Pokémon Crystal. Qui m'a écrasé, écoutez bien, écrasé ma partie pour jouer en cachette. Je l'ai retrouvé derrière une porte comme ça, je fais mais qu'est-ce que tu fais avec ma Game Boy? Elle me donne, elle m'avait écrasé la partie. J'étais en larmes. Les larmes. En plus, non, mais en plus, c'était une cousine qui venait du coup d'Algérie qui parlait pas trop français. Je sais pas pourquoi je dis elle parlait pas trop français, elle parle pas français. Et du coup, j'avais envie de la tuer. J'avais envie de la tuer, mais vraiment. J'étais en mode, j'ai envie de te tuer. Ma grand-mère qui était en mode. Elle comprend pas ma grand-mère que je sois aussi énervé. Elle est en mode mais c'est bon, c'est pas trop grave, ta cousine et tout. J'étais en mode mais ce n'est pas ma cousine. D'accord? À partir de maintenant, il n'y a plus de cousine, il n'y a plus de nanani, il n'y a plus de nanana. Elle peut aller se faire enculer. Ça putain. Ah ouais, ta grand-mère comprenait pas pourquoi tu pleurais, il me semble. Ouais, bah tu lui semblais bien là. J'avais le Sum 41. Il n'y a rien de pire que cette sensation de... T'es en plein jeu, en plein game. T'as tous tes trucs en tête, ok, tu commences à tryhard un peu. Tu connais ce moment où... Oh, il m'envoie un Colormar. Tu connais ce moment, je le prends sur Pokémon, mais ça peut être valable sur plein de jeux. Mais notamment Pokémon, parce qu'on est passé des heures et des heures avec la sortie. Le moment où, même quand t'es en train de manger, même quand tu vas te coucher, tu penses toujours à ton optimisation de Pokémon. Tu te poses des questions, tu te dis ok non là je pense que vas-y dès que j'allume la console, même quand t'es à l'école, moi quand j'étais à l'école et que je jouais par exemple à Wind Waker, j'étais en mode mais putain, quand j'étais bloqué à un truc sur Wind Waker, j'étais en mode putain mais enfin mais putain faudrait que je teste ça en rentrant. Ah mais je pense que c'est pour ça que je suis bloqué, je pense qu'il faut... Ouais c'était ça ma mentalité où je parlais avec un pote et tout. T'en es où là dans Wind Waker? Ok. Mais moi je pense qu'il faut faire ça, il y a vraiment... C'était une folie. C'est une folie. T'es matrixé par le jeu parce que tu veux avancer, tu veux trouver des solutions, tu veux optimiser. C'est fou hein. Ah oui. Allez c'est ton tour, c'est ça? Ah. Merci. Perso je me gratte les veines pour jouer quand je suis au taf. Ah ben ça quand t'es dans un jeu qui te tient à cœur, forcément ça joue. Je me souviens quand j'ai battu la ligue dans Argent, c'était un mercredi matin, j'étais sur le lit de ma mère. Mec, je me souviens très exactement ce qu'il faisait. Je me souviens parfaitement, j'étais sur le lit de ma mère hein, d'ailleurs. Mais ça, c'est des vrais souvenirs, ça marque. Moi je me souviens très très bien quand j'ai battu pour la première fois la ligue aussi. C'était chez ma grand-mère, parce que je jouais de fou malade chez ma grand-mère. Ça c'est le classique chez tes parents et tout ça. Ah, ouais c'est pas pareil, tes parents ils veulent contrôler un peu plus. Non pas plus que ça. Ta grand-mère, elle s'en bat les couilles, hein. Voilà, il faut dire ce qui est. Elle aime bien t'avoir à côté, tu vas goûter, tu vas ninana, tu peux aller jouer un peu dehors et tout, mais si tu veux game, tu peux game. Ta grand-mère, elle s'en bat les couilles en fait. Parce que c'est une grand-mère, c'est le but de la grand-mère, c'est de te laisser tranquille. D'accord? C'est pour ça qu'on est trop content d'aller dormir chez mamie le mardi soir. Parce que le mardi, tout est permis. Avant que Arthur sorte une putain d'émission avec ce nom et qu'on te dise ah, c'est le vendredi, ta gueule. D'accord? Maintenant voilà. Je me souviens très bien. Ma grand-mère le matin, je pouvais pas regarder les dessins animés. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'attende que Amour, Gloire et Beauté se soit terminé. C'est bon frère. On peut plus de Amour, Gloire et Beauté. Amour, gloire et beauté. Des mots qui font rêver. Oh ouais, je me fais piper. Et je m'en souviens très bien. Putain. Traumatisme d'Amour et Gloire Beauté. Mais ouais, mais moi je voulais regarder Pokémon le matin, je pouvais pas. Mais mamie, mais non, il y a Amour, Gloire et Beauté, attends. Casse les couilles. J'envoie Florge. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça, ma gueule? Non, tu sais quoi, j'envoie Doll. Ah, traumatisme. C'est comme ça. T'es shopping sa mère. Putain, puer sa mère. Trop nul. Non, ouais, j'avoue que ça n'a pas été mon plus grand kiff. Oh, pas le champ brumeux quand même. Je vois rien, je suis aveugle.
Je regardais Desperate avec ma mère quand j'ai eu mon premier shiny sur Perle. Putain, souvenir de fou. Non mais ça, quand je suis allé capturer Mewtwo dans la grotte, je m'en souviens très bien aussi. Mais ouais, Crystal pour moi ça a été un traumatisme. J'avais version or et ensuite version Crystal. Et en plus je vous dis ça, je sais plus si c'était version Crystal ou la version or qu'elle m'avait déglingo. Mais j'avais un seum, hallucinant quoi. Ah les amis, et oui les amis, on est tous amis et tout. On s'entraîne avec Pépé Evolution, allez cassez-vous. Ah belle bite. J'ai vraiment bien fait de partir en voyage, je suis populaire avec tout le monde. J'ai pu faire découvrir mon adorable Fennec aux gens. Rien à foutre. Tiens belle bite, tu as mérité ça. Ah cascade, merci pour la cascade. Ici chez la grand-mère en tant qu'émotus, je chiffre des lettres pour regarder Jetix. Oh là là. Qui regardait KD2A. KD2A. Le choc des héros. Avec... Comment ça s'appelle? Il y avait X-Men. Putain, quand il y avait X-Men, oh, le fire les gars. X-Men. X-Men Insane, ouais, KD2A. Je vais prendre ça. Ouais, vas-y, en maison 1, je m'en bats les couilles. Je prendrai après. Hop là. X-Men Evolution, ouais. X-Men Evolution, il y avait la Justice League. C'était fou quoi. Alors c'était F3X avec les X-Men, ouais, bien sûr. KD2A, c'était présenté par Yohan Sauveur. Et Yohan Sauveur, vous savez que c'est quand même un putain de comédien de doublage de fou. Hein. Il fait Chris dans Charmed. Tout hasard. Et il fait trop de voix, Yohan Sauveur. Et je savais pas que c'était lui qui présentait KD2A, je l'ai découvert bien plus tard. Yohan Sauveur, la légende. Et c'était F3X, F3X, le choc des héros, qu'avec des trucs de super-héros. Insane. Mon moment. My time, comme on dit chez moi. J'ai kiffé trop. Non, ça va aller. Au frac les congères. Et ben en vrai, on va à l'arène. Alors qu'est-ce qui se passe? Salut futur maître, pas de chance, le champion est absent. Il m'a dit qu'il allait au bois du Dédale. Il va falloir que tu partes à sa recherche. Oh, il me fait chier avec son bois du Dédale. Où est le bois du Dédale? J'adore la neige. Vive la neige. Vive la team hiver, la seule vraie team qui existe. Martin Mystère, putain. Ça regarde question pour un champion pour pouvoir regarder des dessins animés. Question pour un champion, ça fait mal aussi. Hein. J'ai jamais supporté, j'ai jamais trop aimé moi cette émission. Ah, question pour un champion. Déchiffrer des lettres, motus et tout. Tu vois, pour moi, c'est le genre d'émission qui me foutait le cafard. Pour moi, c'est des émissions un peu déprimes quoi. Voilà, je respecte, hein, mais pour moi, ce genre d'émission me foutait la déprime. Oh non, c'est l'an de folie! Thierry Beccaro m'a terrorisé. Ah, mais il est terrifiant, Thierry Beccaro. Il a l'air très gentil, hein. Il a terrifié ma jeunesse. Ah, il faut le dire, faut le dire. Ok. Krabarak, est-ce que je m'envoie quoi dans son petit Krabarak? Petit Krabarak, qui c'est qui va casser la baraque? Je t'envoie directement Amy pour casser la baraque. Salut Rousse de B. Obligé de me taper tous les jeux France 2, France 3 quand je vais chez la belle famille, le DC, l'horreur. Moi vraiment, vous savez que ça c'est... ça peut, j'ose le mot, il est un peu dur, hein, mais ça peut me mettre dans une déprime stratosphérique. Hein. Ah ouais. Ça, quand je vois ce genre d'émission et tout, c'est synonyme du dimanche chez les grands-parents. Mais il y a rien quoi, tu ne fais rien. Les dimanches sans rien, avec, tu sais, la vieille horloge qui fait cluc, 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 comme ça, horrible. La vieille horloge les fous. Et la... Non, vraiment, la déprime. Tu veux un petit biscuit? Non. On vit pas pour ça, les gars. On vit pas pour ça. Alors qu'au Walker, Texas Ranger, banger, bien sûr. Mais les jeux de milieu, tu sais, c'est le moment milieu d'après-midi, quoi, où c'est déprimant parce que tu ne fais rien et t'es en milieu d'après-midi. Biscuit mou dans la boîte. Tu sais, la boîte en tôle. Il y a quand même des bangers dans cette boîte en tôle, mais bon.
Avec le poulet frites compote. Ah, le poulet frites qui est gros classique du dimanche. Allez, tu sais, le petit poulet. Ah, j'ai acheté un petit poulet fermier. J'ai acheté un petit poulet rôti là, tu sais, sur la rôtissoire. Ah là là. La boîte à couture en vrai. Après, les bonbons dedans étaient. Les gâteaux étaient bons dedans. Moi, j'aimais bien. Je fais le mec là, mais j'aimais bien. Rafflesia and Willard. Willard, est-ce qu'on va. On va quand même s'envoyer une danse lame, non? Ouais. Et lui, My Dream, mon Dream, Willard One Shot en Empalcorn. Ah, il est pas affecté. Il est pas affecté. Pourquoi il est pas affecté, Willard? Ah vache. Putain, le parasport de merde. Ah, non, il est plus haut niveau que moi, d'accord, ok. Ouais, Maybe, comme on dit chez moi. Bah super, super, ça régale pas du tout. Ça régale pas du tout. Je vais envoyer une mâchouille, hein. Sur Rafflesia, ça va mâchouiller directement. Ouais, super. Oh la giclée d'eau. Ça tape, hein. Oh le bâtard, il est là pour tous nous parasiser. Pour me chier dessus lui. Ok. T'as une tête de fer bouffon. Je pense que je peux changer de Junpei en vrai, sinon il va exploser. Lui on lui met une tête de fer directement dans le gosier. Et là on change. On va se mettre Anna. Le nouveau juste prix bien nul, mais j'ai vu. Juste prix c'est avec comment il s'appelle, Eric Antoine là. J'ai rien contre lui personnellement, mais j'aime pas du tout. Je l'aime pas en fait, j'aime pas, voilà c'est tout. Alors, on pourra dire les termes. J'aime pas le man quoi. Alors on va t'envoyer un... Hop, ça dans la gueule. Je t'envoie un pouvoir lunaire aussi. J'ai rien contre lui mais je l'ai pas, ouais. Non mais c'est vrai, la phrase est folle. Mais j'ai juste vu des extraits et tout, je suis en mode oh putain ça a l'air nul, il a l'air de détruire le jeu. J'aime pas sa façon de présenter, j'aime pas sa façon de parler, j'aime pas sa personnalité, j'aime pas en fait. Je le trouve un peu, comment dire, un peu... il me met un peu pas mal à l'aise, mais c'est un peu gênant quoi, tu vois. Et je me dis, j'ai rien contre lui, hein. Vraiment, le man, il doit être très sympa. Hein. Mais putain, en animation de jeu, je le trouve catastrophique quoi. Rien ne vaut le flip de micro de Philippe Risoli. Non mais personne n'atteindra le niveau de Philippe Risoli. Ou, il faut le dire, Vincent Lagaffe. Désolé, mais Vincent Lagaffe, en animation, c'est quelqu'un. Hein. Tu passes pas une mauvaise émission, hein, je te le dis direct. Hein. Il est bon le boug. Hein. Bon, Lagaffe, quand il a repris le juste prix, j'ai trouvé ça très bien. Là, machin Antoine, là... bof. Ah non, le coach Vincent Lagaffe. Ah ouais. Ah non. Pour moi, il me régale. Pour moi, on dirait qu'il surjoue ses fans. Ouais, je suis d'accord. Enfin, avec Antoine, c'est ça. Mais Vincent Lagaffe, c'est le prime du divertissement, quoi. Parce que c'est hyper populaire. C'est populaire, quoi. Bip bip. Tu vois, oui, des fois il en fait trop. Oui, il y a le petit côté surjeu. Il y a le côté un peu beaufitude de temps en temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'entends. Mais au moins, on rigole, on passe un bon moment. Il met de l'énergie. Voilà. Putain, Eric Antoine, j'ai juste envie d'en finir quand je l'entends là. Je trouve chiant quoi. Big Deal apparemment, potentiellement retour. Ça on était déjà passé par là et c'était fermé à droite. Et donc là on revient au début. C'était pour la route Victoire, ouais. Le chemin détour. Donc c'est pas par là. Il nous manque un badge. Putain mais si on refond le Big Deal c'est la folie, hein, j'ose le dire. Eric Antoine c'est moins rythmé quelque part. Ouais mais je sais pas, j'aime pas trop. On verra ce que ça donnera sur la reprise du Big Deal aussi. Hein. S'il faut ce sera un Big Four.
À chaque fois qu'ils veulent reprendre des trucs, ça marche pas, c'est un petit bide. Un petit bidochon. Il m'envoie un lance-flamme. Là je tank un peu. Voilà, vache, ouais, j'ai pris si cher. Est-ce que vous pensez que... Ouais, les 0 dégâts, non, c'est cata. On va changer. Jarry en tant que présentateur TV me met une good vibe. Ouais. 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 Je serais pas objectif, j'aime pas vraiment Jarry quoi. Après est-ce que c'est pas nos souvenirs, est-ce que si c'était la même chose maintenant ça passerait pas différemment? Bah en vrai Sada, on a le droit de se poser la question et tu vois il faut se poser la question. Donc c'est pour ça que je t'invite à aller revoir les émissions. Moi quand je revois, là tu vois, Attention à la marche par exemple, et que je regarde aujourd'hui ce que fait Jean-Luc Reichmann, bah je suis désolé, pour moi c'est toujours le prime. C'est juste que c'était une autre époque, donc ça disait des choses tout de même un petit peu différemment, soyons très honnêtes. Voilà, le coup de Sangoku. On peut pas le pousser ça. Ah non, faudrait que je passe là-bas et que je le pousse et... Donc je peux pas me casser en fait techniquement là. Je suis obligé d'utiliser ça. C'est à chier là. En fait ce qu'on veut nous c'est juste aller faire la ligue. Reprendre des anciennes émissions. Série phare c'est souvent une catastrophe. Le retour de K2000 reste un énorme traumatisme. Il y avait plein de trucs, hein. Ils ont repris... Ils ont voulu refaire Charmed, c'est une merde infâme. Ils ont voulu refaire MacGyver, c'est gaze. Il y a trop de choses. Ils ont voulu faire, je crois, Starsky et Hutch, ça a été cata. Il y a un moment, ces séries elles sont cultes. Laissez-la où elles sont, quoi. Laissez-la où elles sont. Ou alors ayez la décence de ne pas de les rappeler par le même nom. Faites la même chose si vous voulez. Faites un copier-coller, mais appelez ça machin bidule chouette différemment. Comme ça au moins on a pas mal à notre petit cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça aussi le problème là. C'est de pas laisser les licences de notre enfance et les licences fortes, laissez-les mourir en paix quoi. Faites un film. Non mais même pas. Personne n'a demandé de faire un film. Laisse-nous tranquille. Personne en veut de ton film. Laissez-nous vivre. L'écosphère ici, ouais c'est ça. Le bois du Dédale. Ouais ça fait vendre. Et tout le monde sait que ça va être une immense merde. Qui a regardé là le flic de Beverly Hills le flic de Beverly Hills, ils ont repris les mêmes acteurs mais 15 ans plus tard et tout ça machin. Bon déjà je vais avoir du mal parce que moi j'avoue depuis que Med Hondo est décédé, pauvrette, impersonnable, donc qui faisait la voix de Eddie Murphy en français, j'ai trop de mal à regarder un film avec Eddie Murphy, c'est pas sa voix quoi. Bah, bref, bon, voilà, pour moi Eddie Murphy n'a pas sa voix au final, donc c'est très bizarre de dire ça. Vas-y je t'envoie une tête de fer dans Cocotine. Et Junpei, tu mets quoi? Tu mets un petit empale-corne. Dans Kepkanaï, on n'en parle plus. Voilà. C'est un one shot. Hein. Trop fort. C'est encore au ciné, non? Je sais pas si c'était pas au ciné, si c'est pas sur une plateforme de streaming. Ou je rêve. Un remake entier de Stargate, gros budget, ça peut être un banger. Putain, My Dream. Ça, par contre, ce serait fou. La série où Johnny Depp s'est fait connaître, ils ont fait un remake en mode humour bof, je comprends pas le mot. Ah, tu parles de 21 Jump Street? Ah, Yanis, je peux rien dire. Moi, j'ai adoré les films. Les deux films. Ils ont fait 21 Jump Street et 22 Jump Street avec Channing Tatum. Avec Channing Tatum et comment il s'appelle putain, bah d'ailleurs, en plus, il y a Donald Renew qui fait sa voix. Moi j'ai kiffé hein. Nous avec Emily on a regardé les films, on a gaulerie de fou hein. Avec Jonah Hill, voilà, ils sont bien les films. Vous avez pas aimé? Peut-être qu'il y a des gens qui ont pas aimé, je sais pas. Ah moi j'ai trouvé ça drôle. Après, toi tu viens de parler de Johnny Depp, avec la série avec laquelle on l'a connu, etc. Je t'avoue que moi je n'ai pas connu Johnny Depp avec ça, je n'ai jamais vu cette série. Donc du coup, si j'étais un fervent défenseur et admirateur de la série de base, du matériel de base, peut-être que j'aurais les hurs, tu vois. Mais 21 Jump Street et 22 Jump Street, pour moi, j'ose le dire, c'est des putains de classiques. Hein.
J'ai vraiment rigolé. C'était vraiment très. J'ai passé un très bon moment. Merde, je peux pas guérir. Ça dégoûte. Mais trousselin, tu dégages. La fille du capitaine, non, ouais, c'est. En plus, on se l'est revu il y a pas si longtemps que ça. Avec ma femme, je sais plus où c'est qui passait, on s'était rematé. Ah, j'avais bien kiffé. Moi, j'aime bien ce genre de film ricain, tu sais, les films, les comédies un peu connes et tout. C'est pareil, comment il s'appelle le film avec Kevin Hart et The Rock, où tu sais, The Rock, quand il était gamin et tout, il se faisait un peu bully, il était un peu gros, un peu machin, etc. Et après, bah, ça devient The Rock, quoi. Et il devient agent secret. Et lui, Kevin Hart, c'était le mec populaire de son lycée. Et lui, par contre, à contrario, il a une vie rangée, il a sa femme et machin. Ces trucs d'espion là. Putain. C'est agent presque secret. Ce film, on était allé le voir au ciné. Pourtant, c'est pas ce genre de film que je vais voir au ciné. On était à voir au ciné et gars, j'avais bien rigolé aussi. Des fois, le fait d'aller voir une petite comédie comme ça, américaine, nos prétentions, où tu poses ton cerveau et tout, tu rigoles. Tu vois, on parlait de remake, qui n'en est pas vraiment un au final. Ici, je veux parler de Jumanji. Jumanji, c'était pas mal. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu avec Jack Black, avec The Rock, avec Kevin Hart et avec... j'ai oublié le nom de la meuf, je suis désolé. C'était très cool et on allait voir le 2, je crois, on allait le voir en 4DX. Et du coup, j'avais bien aimé moi Jumanji. J'avais bien aimé ce qu'ils ont fait en termes de reprise où ça s'appelle Jumanji, mais c'est plus tard et c'est le jeu sur la console et ils ont totalement changé un peu le délire. Et en fait, le matériel de base reste un peu le même. Tu te fais aspirer par le jeu. Il y avait une vibe un peu, vous savez, Grid Island dans Hunter x Hunter que j'ai bien kiffé. Et ils ont adapté autant, ouais. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, plutôt chouette pour le coup. Alors, c'est un vrai dédale ici, hein, les gars. Ah, ça doit être ça. Non, ils sont maltraités par les dresseurs, ils vivent ici maintenant. Sublime. The Rock, il fait... Attends, quoi? En fait, il a une aura. Il a pas fait un film de merde. Je n'irai pas jusque là. Le problème de The Rock, je trouve, c'est que il sait pas jouer à autre chose que du The Rock. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois je vois un peu des débats en mode pour vous c'est quel acteur qui a le mieux réussi, c'est quel mec du catch quoi, de la WWE qui a mieux réussi et tout en termes d'acteurs. La vérité c'est qu'ils sont trois, c'est qu'il y a The Rock, il y a Batista et il y a comment il s'appelle, John Cena. John Cena, j'ai pas vu assez de trucs avec lui pour parler, mais pour moi c'est Batista quoi. Batista est largement au-dessus de tous les autres sur sa filmographie et sur la panel de trucs qu'il peut jouer, la palette pardon de trucs qu'il peut jouer. Il est vraiment vraiment bien quoi. Batista dans des rôles comiques et tout. Déjà juste son rôle de Drax me régale dans le Gardien de la Galaxie. Et je le trouve vraiment bon quoi. Putain, c'est où que je récupère Ecosphère? John Cena, très bon dans Peacemaker. Peacemaker, c'est pas un truc de... Moi, j'ai rien compris à ça avec Suicide Squad. Suicide Squad, à l'époque, j'étais allé voir le film avec Will Smith et tout machin, j'avais trouvé ça assez bof. Mais ils en ont pas refait un avec justement John Cena, machin, naninana. Y a pas ça? Je crois qu'il y a eu ça. J'ai pas compris si c'était un film, si c'était une série. J'ai pas tout compris. Ah, c'est une série. Une série Peacemaker, elle est pas mal en vrai. Mais c'est quoi le délire en fait? Après, tout le monde n'est pas fait pour jouer plusieurs rôles. Il y en a qui sont distingués dans plusieurs répertoires et d'autres ancrés dans le stéréotype. Mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Genre que The Rock fasse du The Rock. En fait, c'est juste que quand tu vas le voir dans un film, tu sais qu'il va jouer ce type de personnage à chaque fois quoi. Donc des fois t'as peut-être envie de le voir dans un autre registre parce que le problème avec ça de s'enfermer dans un type de rôle, c'est que les gens au bout d'un moment ils se lassent et ils peuvent se dire ah oui d'accord mais bon il va encore faire ça et ouais ok on a compris tu vois. C'est ça le risque tout de même. Il y a aussi The Suicide Squad aussi le reboot.
Mais jure, t'es allé le voir avec Will Smith, le mec a rien compris. Je suis allé voir avec Will Smith, bah c'est un ami, hein, c'est un frère. Donc c'est normal. Donc attends, je comprends pas. Il y a eu une série sur Suicide Squad ou je dis n'importe quoi. Il y a eu une série et un film. En plus de celui avec Will Smith, Margot Robbie, nanani nana. Le film était pas ouf en vrai. Batista n'a pas fait un film d'horreur, je crois, non? Alors j'en sais rien, c'est pas à moi qu'il faut demander, je saurais pas. La série est basée sur le perso de John Cena. D'accord, donc Peacemaker c'est un perso de Suicide Squad? C'est ça? Ah, on a enfin de la roche. Ça met bien. Fracasse-tête, ça fait quoi? Wesh, un lanceur assène un coup de tête désespéré blesse aussi gravement le lanceur. Du coup, je dois enlever quoi en palcorne? Techniquement, la vérité c'est que je dois enlever en palcorne là. Mais putain. James Gunn qui fait un soft reboot de Suicide Squad bien mieux que le premier. Et comme Peacemaker était trop bien dans le film, il a fait une série qui se passe après sur Peacemaker. D'accord, ok. Et ça vaut le coup? John Cena qui arrête sa carrière d'ailleurs. Ah bon? Fracasse-tête c'est un suicide. Fracasse-tête pardon, c'est un suicide mid-HP. Vaut mieux que je garde. Non, vous savez quoi? Je vais pas prendre Fracasse-tête. Parce que ça a l'air de faire trop mal. Et je vais garder en palcorne, c'est plus marrant quoi. Non, vous savez quoi? Juste pour le lore, on va garder en palcorne. Parce qu'on sait que ça one-shot en palcorne et c'est un peu gaulerie. Bon, par contre, on peut pas avoir. J'ai pas coupe. Ça me fait chier d'apprendre coupe à quelqu'un. Je peux pas avoir Écosphère. Écosphère a l'air d'être ici. Je ne sais pas par où je dois passer pour retrouver Écosphère. Là, c'est par ici. Là, si je passe là, ça me fait arriver de ce côté-là, donc c'est mort. Et si je fais ça, est-ce que ça me fait arriver de ce côté-là? Ah non, ça me fait arriver là. Là, il n'y a rien non plus. Ok. Ok, là, on descend. Putain, mais là, on n'est pas passé par là tout à l'heure. Si? Ah, du tout, on n'est jamais passé par ici. Bizarre, bizarre. Je crois que j'ai beaucoup aimé dans Ballers, série d'agents de joueurs de foot américains, 0 van, très bonne perf. Ok. Après, moi, attention, on parle d'acteurs, machin, de rôle et tout ça. Moi, j'aime bien ce que fait The Rock. Hein. J'aime bien Dwayne Johnson en vrai. Je trouve justement que quand je le vois dans une. Oh, le The Rock. Quand je le vois dans une comédie américaine et tout, je passe un bon moment, quoi. Ça me fait rire, c'est bien géré, c'est bien joué. Enfin, je trouve pas qu'il joue mal ou quoi. Hein. C'est juste que c'est vrai que je peux comprendre les gens qui disent ah, mais il joue toujours le même rôle, quoi. C'est pas faux. Champi suave. Tu regardes The Boys, j'ai toujours pas fini là. J'ai toujours pas regardé la saison 3 de The Boys pour vous dire à quel point je suis en retard. Alors que c'est banger, hein, j'adore The Boys. Je m'y suis pas remis. Parce que ma femme aime pas du tout, ça la dégue un peu. Et c'est vrai que moi qui suis pas un fan du gore et tout, bon après comme j'ai lu les comics, c'est peut-être pour ça, j'en sais rien, je sais pas. Ah, c'est parce que là je suis passé là. Ah oui, d'accord. Donc là, si je fais ça. Ok, il y a encore ça. Est-ce que c'est le même ou pas? Non. Si on fait ça. Ouais, là c'est pas le même. Ouais. Les films Jumanji étaient cool comme film d'aventure, comédie tranquille. Ouais, ouais. Je trouve que ça a été bien adapté à notre époque. Hein. Ça reste des bons films, quoi. Enfin, tout dépend ce que tu appelles après bon film. Je te parle pas de films d'auteur ou quoi, mais pour moi, c'était des films qui étaient coolos, quoi. Ouais. Bon, bah c'est... les gars, je crois qu'on a un peu baisé, quoi. Non, l'escalier, c'est pas l'escalier qui nous amène au truc. On y est allé à l'escalier, les gars. Après, c'est un cul-de-sac au-dessus. C'est un cul-de-sac, regardez. Regardez. Hop. Merde.
c'est bon. Hop, et là, il n'y a rien là-haut. Donc on y était, il n'y a plus de chemin, on est foutu. Ah, fait chier. T'es à jour sur House of the Dragon? Ah non, non. J'ai pas... Bon, franchement, Game of Thrones... Je trouve ça absolument surcoté, Game of Thrones. Mais vraiment, quand j'ai dit surcoté, c'est vraiment mais méga surcoté. La fin est cataclysmiquement chiante. En fait, il faut coupe partout, gars. C'est pour ça que ça me casse les couilles. Putain. Et donc, j'en ai rien à foutre en fait de Game of Thrones. Voilà, pour dire ça, les choses, pour dire les choses un peu poliment, quoi. Je m'en fous plus pas lui, quoi. J'ai mis que sa mère, je vais prendre coupe. Est-ce qu'on enlève ça? Est-ce que je lui enlève une des deux? Réduit la vitesse du lanceur, c'est pas très grave si ça réduit la vitesse du lanceur. Tu verras la lumière sur Goth. Mais j'ai regardé les 4 premières saisons de Game of Thrones. J'étais en mode c'était vachement bien. Franchement, je trouve la série très cool, hein, Game of Thrones. Je me suis arrêté, mort d'Oberyn. Après la suite, en fait, il y en a, je sais plus, Jon Snow il meurt, il ressuscite. Après la fin, ça a été un peu bâclé. Je regardais avec ma femme sur la fin. Je posais des questions parce que moi j'avais drop. Elle m'expliquait, j'étais là, et elle-même était en mode je comprends pas trop pourquoi ils font ça. Mais voilà, il y a une petite déception, je pense. Tu arrêtes de descendre et va à gauche. Mais putain, y a rien à gauche. Je crois qu'il me faut coupe. Parce que là on discute en même temps, mais là si je vais, regarde, je vais à gauche. Tu veux que je fasse quoi à gauche? Explique-moi. Voilà. En fait, vous êtes sûr qu'il vaut pas coupe? Là, le problème. Ah, regardez. Allez, on va aller à gauche. Faut reprendre au début de la forêt. Là, j'y suis. Si tu veux, je vais à gauche tout le temps. Hein. Je vais mettre un repousse parce que je vais exploser. Parce que là, on peut aller faire l'arène. Il faut juste écosphère. Eh, ça me fait chier. Hop. Allez, on va à gauche, hein, parce qu'on m'a dit d'aller à gauche. Faut aller à gauche, hein, les gars. Vous inquiétez pas, je vais à gauche, tu conseilles quelle série de cartes en japonais? Bah, c'est les mêmes qu'en français, donc il y en a quelques-unes plutôt à l'ancienne qui n'existent pas en français. C'est cool d'aller à gauche là, c'est vraiment bien. Hein. Ah ouais. Gigi, va à gauche, hein. C'est vraiment à gauche. Je continue d'aller à gauche, hein. Peut-être que ça va se débloquer au bout d'un moment. Je sais pas, à l'ancienne, t'as des trucs comme Skyreach par exemple qui n'existent pas chez nous, qui peut être cool, qui est une bonne série. Ah, ouais, je vais en remettre un. Putain, c'est stylé ce qu'il y a à gauche là. Vous en pensez quoi un peu de tout ce qu'il y a à gauche? Attendez, je vais aller à gauche là. Ok. Oh, bah, oh, ça alors! Je crois qu'il me faut coupe. Ah, merde. C'est fou, attendez, je vais essayer de trouver ailleurs. Peut-être que je vais à droite. Super. Ah, j'ai l'impression que c'est fermé. Ah, c'est pas par là, c'est pas par là. Ok. C'est peut-être ailleurs. Attends, peut-être qu'il faut que j'aille à gauche. Ici, il y a peut-être un truc à gauche. Ah, je crois que non, hein. Je crois qu'il n'y a rien. Aïe, aïe, aïe. Bah attendez, je reviens par là-bas. Je reviens par ici. Dès que je trouve un endroit à gauche, je vais à gauche. C'est peut-être par là en vrai. Faut que j'aille à gauche. Ça y est, on a trouvé, c'était là. Putain, GG, fallait juste aller à gauche. Fallait aller à gauche. Fallait aller à gauche, les amis. C'est pour ça. Je suis trop bête. Attends, ça doit être une autre. Elle est où la gauche? C'est quelle gauche? C'est pas celle-là? Faut que j'aille à gauche ou pas? Ah, peut-être pas celui-là. Ah ouais. Hein. Bon, c'est chiant parce qu'il faut coupe. J'ai vraiment pas envie d'apprendre coupe à un Pokémon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une demeure du centre Pokémon avec coupe. Et ce sera très bien. Donc là, on peut aller faire l'arène.
Mais il nous faut écosphère. Histoire de. Donc j'imagine que le champion d'arène est de type glace. Moi je suis allé à gauche. Oui, il faut utiliser coupe, mais c'est sur le chemin de gauche. Ah, ça alors. Il faut utiliser coupe, vous êtes sûr? Oh là, mais j'aurais jamais cru. Hein. Voilà, c'est. Putain, merde. Jamais cru. Alors là, si on m'avait dit. On m'aurait dit que c'était pas vrai. Hein. On va déplacer ici. Qui c'est qui avait appris coupe c'était lui. Hein. C'était double June. Allez, on y va. Je pense qu'il faut couper. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble. C'est parti. J'essaye d'aller à gauche. Je vais monter. Je vais voir si je peux aller à gauche. Hein. Ce qui serait dingue, c'est que j'aille à gauche. Ok. Et je suis à gauche. Let's go. Ah, un Pokéfan qui m'envoie d'Eden. Oh, d'Eden. Bah moi je t'envoie Dwagby directement. Tu vas voir ce qu'il te fait Dwagby. Dwagby va te faire du sale. Allez, je t'arrache ta mère. One shot pas, mais on one shot. Elle a un petit niveau 59. Oh, pas mal. Oh, Junpei qui prend le 19. Vous savez quoi, on va profiter qu'on soit en début d'XP du côté du Dwag. On va lui mettre la max, hein, Dwag. Ils sont où? Super bonbon, j'en ai. Je lui mets tout. Allez. Voilà. Est-ce que j'ai des PV+? Je vais les donner à Anna. Elle peut pas. Allez, hop. Voilà. Comme ça au moins, il n'y a pas de jaloux. C'est que pour lui. Un peu de protéines. Allez, donne-moi de la protéine. L'attaque de base. Attaque de base sur Zank. Ça a aucun effet. Xari. Ça a aucun effet. Junpei. Ça a aucun effet. Ça a pas d'effet. Ça a pas d'effet. ça a aucun effet. Merde. C'est pas là les gars. Putain. On m'avait pourtant juré qu'il fallait que j'aille à gauche. Oh, c'est peut-être l'autre gauche. Vous pensez que c'est une autre gauche? Ah je sais, c'est peut-être... C'est peut-être cette gauche là. Ok. Vous pensez que c'est par ici? Je pense. Hein. Peut-être que c'est à l'extrême gauche. Oh ça alors! C'était là où il fallait en plus coupe! Putain! Mais j'y croyais pas! Il aurait donc fallu avoir coupe! Je t'en prie, je t'en supplie! Oh! Déceliano. Ah bah les gars, on en apprend tous les jours. Allez, je suis niveau 63 par contre. Et là, tu sais ce que je te mets dans ta gueule? Je te mets une griffombre. Hop, déclic tactique. Griffombre sur Deciland qui va hurler, regardez bien ça. Et boum, mort. Alors là, je peux vous dire qu'on a un Dwag de gala. Hein. Hop. Non, on s'en fout ici. On a battu les Animaniacs. Merci Swiss Yo-Yo pour le 3e mois. Merci pour ton premier. Oh! Mais non, mais Junpei évolue! Non, il évolue plus. On s'en branle. Là, on y est. On y est, les gars. Here we go. Here we go again. Donc ça fait extrêmement plaisir puisqu'on va pouvoir se récupérer une petite écosphère.
pour apprendre à Anna. Et ça, évidemment, on va retirer tout de suite Tempête Florale qui tape sur le physique. Et on a dit pas le physique, les amis. Non, alors on ne juge jamais le physique. Nous, on prend le spécial. Et là, on a une équipe. Oh là 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 là. Oh la mamacita. On a une équipe. Ah, les fous. Ça va couiner dans les chaumières. C'est pas du tout par là. Fait chier ce Dédale. Dédalus Maximus. Et voilà, on est sorti. On peut aller faire l'arène. Mais avant toute chose, on va aller récupérer, évidemment. Je crois qu'on a sorti Emily. Donc on va aller récupérer Emily. Hop là. Ça va très bien. Belle étape du Tour de France. Bah, une des plus belles étapes du Tour de France. Elle était un peu longue, mais on s'en est sorti. Alors, Emily. Voilà. Au revoir. Alors. Maintenant, on va soigner. Et on peut y aller. On va sauvegarder quand même. On s'est jamais imaginé une coupure de courant. Boum. Plus rien. Ah non. Pas après, pas après tout ce qu'on a fait. Hein. Je pense que j'explose. Je sauvegarde, on sait jamais.